Ah oui, Seigneur, nous voulons te dire encore ce matin merci parce que tu es un Dieu bon, un Dieu qui nous reprend, qui ne nous condamne pas, mais tu nous reprends, Seigneur, et nous sommes ce matin encore devant toi. Seigneur, je prie que ton esprit maintenant contrôle la parole que tu veux mettre dans le cœur de chacun de nous. Oui, je commence avec tristesse, Seigneur. Oui, c'est vrai, mon cœur est au-delà de moi meurtri parce que c'est un message, Seigneur, qui est venu me bousculer et tu l'as déjà fait aussi par mon frère qui vient de diriger à moi. Seigneur l'a dit parfois dans son cœur, il est troublé. Il en est de même pour moi et pour plusieurs en ce lieu. Mais je prie, Éternel, que cette parole, tu saches comment la déposer dans notre cœur afin que, oh mon Dieu, nous puissions marcher avec toi. Tu n'es pas un Dieu qui nous reproche parce que tu veux nous rejeter loin de toi. Mais non, tu nous reproches parce que tu veux nous ramener dans la maison. Merci Éternel de contrôler toutes choses et que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, oui, c'est avec tristesse que je vais parler de la part de Dieu. Parce que j'imagine que le Saint-Esprit n'est pas content de nous. J'imagine que le Saint-Esprit n'est pas content des enfants de Dieu. Et le frère Gilles l'a perçu exactement comme moi. On ne sait pas parler, mais il a dit parfois, il est comme, qu'est-ce qu'il a encore dit? Il est comme troublé, énervé, le bon mot, ça ne me revient pas. Mais je crois qu'il y a lieu, parfois, mes frères, mes bien-aimés, et même ceux qui m'écoutent sur le net, de savoir que le Père peut nous reprocher une chose et nous ramener à lui. Il ne nous condamne pas, mais il nous ramène à lui. Amen. J'aimerais que ce matin, nous prêtions vraiment oreille à ce que dit le Seigneur. Nous avons vu en ces lieux, jeudi, passé lors de l'étude biblique, qu'il y avait une différence entre l'amour de l'homme, l'amour qui est en nous, humain, et l'amour qui vient de Dieu. On a vu que Dieu est amour. Et puis la nature de Dieu, c'est amour. Dieu n'a pas créé l'amour d'un côté et lui, il fait l'effort d'aimer. Il est dans la nature elle-même, il est amour. Donc Dieu, dans son amour, nous a aimés et nous a donné cet amour. Christ est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Et Christ vivant en nous, je parle maintenant à nous, juifs, à nous, chrétiens, à nous, nés de nouveau, nous avons l'amour de Dieu en nous. Et le thème, c'est que Jésus va admirer la foi d'un païen. Et c'est ça qui est ma douleur. La douleur dans le cœur de mon frère, c'est qu'il voit les chrétiens qui n'acceptent pas qui ils sont. Ils ne reconnaissent pas l'amour de Dieu véritablement, de manière à ce qu'ils parfois pensent que je vais changer un peu ceci, je vais être un peu comme l'autre, je vais imiter tel. Mais ma douleur, c'est que le texte qu'on va lire aujourd'hui, Jésus admire la foi d'un païen. J'ai envie de pleurer. Comment Jésus peut admirer la foi d'un païen? N'y avait-il pas des chrétiens? N'y avait-il pas des disciples? Mais il a pris un exemple d'un païen pour nous faire comprendre que le chrétien a besoin d'avoir ce type de foi. Le titre donc de ce message, c'est « Mais ». On va dire un titre qui commence par « Mais ». Oui, c'est très sérieux. Mais, dis un mot, un seul mot. Matthieu va nous dire « Dis un seul mot et mon serviteur sera... » Ah, ils ne connaissent pas le texte. Oui, ma soeur, merci. Et mon serviteur sera... On va prêcher ce matin ensemble. N'ayez pas peur si vous posez des questions de répondre. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Qui va nous dire ça? On va le lire dans Luc 7. Luc 7, on va lancer au tableau. Luc 7. De préférence, vous avez 8 secondes. Luc 7, verset 1 à 10. Luc 7, verset 1 à 10. On va lire seulement Luc 7, mais de temps en temps, vous allez voir que je vais parler aussi des choses qui ne se trouvent pas dans le texte. Pourquoi? Parce que Luc n'est pas le seul à avoir raconté cette histoire, l'histoire du centenier romain. Matthieu aussi en a parlé, et puis Jean en a parlé. La même histoire, vue sous plusieurs angles. Aujourd'hui, on va voir l'angle de Luc. Mais de temps en temps, je vais balancer sur les mots de Matthieu. Donc, Luc 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se
trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Pour faire quoi? Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot. Ici, Luc va ignorer le mot seulement. Mais moi, je veux dire, avec Matthieu, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est le titre du message. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Jésus a admiré le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En Israël. Israël, es-tu Israël de Dieu? N'est-ce pas, nous disons Israël de Dieu? Si en moi, Israël de Dieu, le Père dit qu'il n'a pas trouvé une foi semblable à la foi du centenier, c'est grave. On peut dire, oui, ici, Israël, c'est le peuple. Israël, c'est la région. On peut penser comme on veut. Mais ce qui est sûr est que dans ce peuple-là, Jésus n'a pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le verset 10 nous dit tout simplement, Jésus a fait, Jésus l'a guéri. Je vais nous situer un peu dans le contexte. Jésus a fini de faire le discours. Ça, c'est le verset 1. Il a fini de parler. Et on dit bien, les gens l'écoutaient. À un moment donné, il va dire, hey, c'est fini maintenant, je m'en vais à Capernaum. Je m'en vais à Capernaum. Capernaum, c'est ce village qui signifie Capernaum, ce village qui signifie consolation. Ça veut dire, je viens de vous parler, vous avez écouté. Laissez-moi maintenant aller consoler un village, aller consoler quelqu'un, aller là où il faut la consolation, car c'est important. Capernaum, village de Naoum, c'est-à-dire de la consolation. Mais pendant qu'il va en mission, voilà un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché. Le très attaché revient à l'amour dont on a parlé jeudi. L'amour de l'homme, moi j'aime ma femme, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime manger, j'aime ceci. Ça c'est un amour qui vient de nous. Il est attaché à son serviteur. Il aime son serviteur. Son serviteur qui est sur le point de mourir, il aime, il dit non, tu ne mourras pas. Il faut que quelqu'un te guérisse. Mais il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler de Jésus parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Le texte est clair, il ne le connaissait pas. Il a entendu, c'est le verset 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. C'était un commandant d'armée. Il avait un patron, mais il était aussi patron. Il pouvait envoyer des gens. Il a envoyé des anciens
pour le prier de venir guérir son serviteur. Un centenier très attaché à son serviteur. Et je veux nous rappeler que son serviteur, Matthieu, et les autres versions vont l'appeler son esclave. Il était malade sur le point de mourir. Pourquoi il va envoyer des gens? Pourquoi? Avant de répondre à cette question, on va voir la différence entre le centenier et Dieu. L'amour du centenier, c'est un amour affectif. Dieu est amour. 1 Jean 4, ou encore Jean 4, 24. Dieu est amour. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On connaît bien ça. Il sait lui-même qu'il est impuissant. Donc il reconnaît que oui, je l'aime beaucoup, mon serviteur ou encore mon esclave, je l'aime tellement, mais je ne peux rien. Je ne peux pas le guérir, je n'ai pas le pouvoir. Dieu par contre, il sait, Jésus a le pouvoir de guérir. Ça c'est clair et net qu'il le sait. Il dit, je suis impuissant pour donner la vie. Il va bientôt mourir. Je ne peux pas lui donner la vie. Ça veut dire, s'il meurt, je ne peux que l'enterrer. Je ne peux pas lui donner la vie. Or, Jésus est capable de ressusciter les morts. Il est capable de donner la vie. Je fais la comparaison encore. Le centenier, il est investi de pouvoir. Il est lui-même sous quelqu'un, mais il est lui-même patron. Il peut envoyer. Il dit, va, tu vas. Viens, tu viens. Fais, tu fais. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Preuve en est qu'il a envoyé même des gens qui étaient supposés être supérieurs à lui. Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, Jésus est puissant, il est au-delà. Donc notre Dieu peut pas seulement guérir une petite maladie, il peut ressusciter les morts. On ne va pas lire la suite, mais c'est important que vous le lisiez pour découvrir qu'à partir du verset 11, Jésus va entrer en Naïn. Naïn, je vous dis comme les Allemands. Tout simplement, pendant qu'il va y entrer, il va voir une dame qui enterre son unique fils. Il va faire quoi? Il s'approche de la dame, ému de compassion, il va toucher les gens, il va dire, hey, jeune homme, lève-toi. Là, c'est la suite du message qu'il ne donne pas aujourd'hui. C'est-à-dire, on va voir aujourd'hui que Jésus guérit le malade. Le centenier va faire appel à Jésus. Mais pas en disant, viens à moi. Il va dire plutôt, viens chez moi. Pour faire quoi? Guérir mon serviteur, guérir mon esclave. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il se dit indigne. Il dit, je ne suis pas digne qu'il entre chez moi. Et je vais expliquer le contexte parce qu'on va dire, mais on ne comprend pas. Un patron comme lui, son esclave fait quoi chez lui? N'est-ce pas? Pourquoi il venait chez moi? C'est parce que dans le temps ancien, l'esclave pouvait habiter chez le maître. Et quand le maître allait quelque part, il le suivait. Donc, c'était son esclave. Et s'il a laissé à la maison, il s'en va, il se rend compte que le jeune homme là peut mourir. Il peut dire, ah, j'entends parler de Jésus, il est dans cette ville. Oh là là, allez lui dire de venir guérir mon esclave. C'est pour ça qu'il va dire, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Le chez moi, ça veut dire là où il y a le malade. Okay? Donc l'esclave était chez lui. Il envoie un premier groupe, il se dit, je ne suis pas digne, il envoie le premier groupe, mais après il se rend compte que, donc il devient un peu plus sage. Il dit, je crois que je me suis trompé. Il envoie maintenant des amis, des personnes proches, qui vont aller dire à Jésus, tu sais quoi, je ne suis pas digne. Et j'étais ce matin encore en train de dire, Seigneur, comment comprendre même ce texte? Le premier groupe va aller parler en termes de il, on va le voir tantôt. Il mérite que tu lui fasses cela. Le deuxième groupe d'amis arrive et dit je. Je dis, ben Seigneur, c'est. Et puis en revoyant le style du texte, j'ai compris. C'est un texte narratif. Okay? Je nous rappelle que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Le narrateur, c'est le Saint-Esprit. Et le personnage central, principal, c'est Jésus. Voilà maintenant comment je m'en vais chercher pour tomber sur Matthieu. Matthieu raconte la même histoire directement en Jean. N'allez pas lire et dire il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction du tout.
Luc a choisi de raconter l'histoire narrative avec un schéma narratif normal. Mais Matthieu, lui, a préféré que ce soit un jeu. Donc c'est le centenier, selon Matthieu, qui va aller rencontrer Jésus et va tenir tout ce que nous voyons aujourd'hui ici. Donc on peut dire que le centenier était un peu plus sage. Il a dit non, il faut rectifier cela. Mais en même temps, on peut dire, c'est l'histoire narrative, donc le personnage a lui-même fait l'action. Donc il est allé à l'action, il a parlé directement à Jésus. Il y a deux vérités qui se dégagent ici. Premièrement, le centenier sait que Jésus peut guérir, il a la foi. Il a une foi suffisante sur laquelle il se tient. Il dit, je sais que ce Jésus peut guérir mon malade. Deuxième vérité, il sait, et c'est ce qui va nous manquer à nous aujourd'hui, les chrétiens, il avait une connaissance qui lui permettait de voir que Jésus était capable de guérir à distance. Tu n'as pas besoin de venir chez moi. Mets-toi là où tu es, loin de moi, parce que je ne suis même pas dit que tu rentres chez moi. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. On se souvient, il a dit, quand je dis pars, il part. Quand je dis viens, il vient. Quand je dis fais, il fait. Mais toi, si tu dis aussi, c'est-à-dire si tu dis une parole, ça va s'accomplir, n'est-ce pas? Ça, c'est la connaissance que ce jeune homme a. Je ne sais pas si on suit bien. C'est-à-dire, il dit, si tu dis un mot, et c'est là où Jésus va apprécier sa foi. Si tu dis un seul mot, écoute, j'ai la révélation qu'à distance, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu n'as pas besoin de venir imposer les mains aux malades. Tu dis un seul mot. Et par là, il exprime que je sais que tu as de l'autorité. Je sais que tu es capable de dire et la chose s'accomplit. Puisque moi je dis et ça s'accomplit. Moi qui ne suis rien, je ne te connais même pas. Mais je dis à un serviteur, va, il vient. À un autre, viens, il vient. À un troisième, fais, il fait. Ah oh, je reconnais que toi là, tu es puissant. Dis un mot, un seul mot, et mon serviteur sera, dites avec moi, guéri. Mais pendant ce temps, il y a quand même des erreurs qu'il faut déceler dans le centenier. Je ne veux pas refuser que Jésus a apprécié la foi du centenier, mais je crois que dans sa méthode, il y a eu erreur. Et je veux nous présenter cette erreur afin qu'on évite de tomber dans ces erreurs-là. La première erreur du centenier, c'est qu'il choisit d'envoyer quelqu'un à Jésus. Ça, c'est la première erreur. Et nous commettons parfois cette erreur-là. Faisons attention, mes bien-aimés, parce qu'en envoyant quelqu'un, regardez bien, le premier groupe, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ce groupe des chefs, des conseillers de la ville, responsables encore de la ville, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il mérite la faveur de Jésus. Jésus, fais-le, il mérite. Tu envoies quelqu'un en disant, je ne mérite pas. Lui, il va dire, il mérite. Donc ça, c'est une erreur. Donc le message qui passe par quelqu'un, par un autre, avant d'arriver à Dieu, risquera d'être très, très, très déformé. Et on va lui dire aussi, car il aime notre nation. Il aime notre nation. Regardez, on donne les raisons. Tu envoies un groupe de personnes aller parler de ta part, ils arrivent, ils ne disent pas exactement ta pensée. Ils justifient maintenant. Ils disent, il mérite. Il aime notre nation. C'est quoi la nation? Quand on parle de nation, par rapport aux Juifs, on comprend directement que c'est le monde et les chrétiens. On comprend, on va pas entrer dans les détails, il n'y a pas assez de temps. Mais il dit, il aime le monde. Il aime notre pays. D'ailleurs, il a même construit une synagogue. Regardez, profondément, vous allez voir qu'il y a erreur ici. Tu envoies quelqu'un, parler de ta part, il arrive, il dit que tu mérites, alors que toi-même tu dis que tu ne mérites pas. Deuxièmement, il va dire, il a construit l'église. Hé Seigneur, fais ceci à tel homme de Dieu, il a construit l'église.
Une erreur. L'homme de Dieu dit, je ne suis rien. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Mais tu vas dire, écoute Seigneur, notre prière va monter parce que nous avons fait ceci, parce qu'il a fait cela. Non, une erreur. Et Matthieu 8 le dit aussi. Si tu envoies quelqu'un parler de ta part, et j'ai un frère qui l'avait dit, on arrive, mais je peux le reprendre un peu. Si tu dis à quelqu'un de toujours faire tout pour toi, il risque de te mentionner dans sa prière. Parce que Paul dit, il dit dans Éphésiens 1,16, il dit, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans les prières. Fais mention de quelqu'un. Ça veut dire en passant. Je fais mention. Romains 1,9 aussi, il va le dire, à l'occasion, je fais mention de vous. Je n'envoie personne aller dire à Dieu ce qui est dans mon cœur. Parce qu'il va déformer, il va même faire mention de moi dans sa prière. Alors que je me dis indigne, je ne mérite pas, il va aller dire, oh, tu vois, c'est un pasteur là, oh mon Dieu, fais-le, c'est le pasteur. Dis, Seigneur, mon Dieu, fais-le pour lui. Il a besoin de toi. Ne dis pas parce que c'est mon pasteur, c'est parce qu'il a construit l'église, c'est parce qu'il aime le monde, c'est parce qu'il nous aime beaucoup. Non. Je dis, Seigneur, je ne mérite rien, je ne connais rien. Et Jésus va dire, je n'ai pas vu telle foi. Oui, quelqu'un peut dire, Jésus a apprécié seulement la foi du centenier. C'est vrai. Mais aussi, il a apprécié quand même l'homme. Il a dit, voilà, un homme qui est capable d'avoir la foi. Et je dis, cet homme ne connaissait pas Jésus. Mais il s'est tenu sur une parole et il a pu intercéder. C'est dommage que je puisse interpeller Jean Chrétien, Jeannette Chrétienne, ce matin, à pouvoir se tenir sur la foi selon sa connaissance. Cet homme ne connaissait pas vraiment Jésus, mais il avait une petite connaissance de Jésus. Il savait que Jésus peut guérir. Il s'est tenu sur cette connaissance. Nous, aujourd'hui, on se tient sur quoi? Je me pose bien la question. 1 Jean 5, verset 4 nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais nous sommes nés de Dieu, mais oui, dans la foi. Jésus a dit, je n'ai pas vu en Israël une telle foi. Oui, c'est vrai, il y a plusieurs fois. La foi du centenier, c'est seulement la foi qui guérit. Il sait que Dieu guérit. C'est tout. Est-ce qu'il sait que Jésus sauve? Non. Est-ce qu'il sait que Jésus ressuscite des morts? Non. Est-ce qu'il sait que Jésus donne la vie éternelle? Non. En cela, je dis, Jésus ne pouvait pas admirer la vie de cet homme. Donc, n'allez pas dire, oh oui, le pasteur a pris ce texte parce qu'il veut démontrer que cet homme-là, c'est un exemple à suivre. Pas toujours. Je ne suivrai pas quelqu'un tant et aussi longtemps qu'il ne confesse pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Même si Jésus a apprécié, c'est la foi de cet homme-là qu'il a apprécié. Mais nous allons reconnaître quand même que cet homme fait des choses normales que nous ne faisons pas, parfois en tant que chrétiens. Israël de Dieu. Si le Père pouvait dire qu'il a trouvé la foi dans un païen, que nous n'avons pas, c'est grave. Oui, c'est le premier niveau de la foi. Mais lui, là, nous, on a des foi un peu plus élevées, mais ça nous manque parfois. Alors, qu'a-t-il fait cet homme pour avoir l'approbation de Jésus, l'appréciation de Jésus? Je veux voir le chemin de l'exaucement, de l'intercession du centenier. Premièrement, sa prière est faite selon la volonté de Dieu. On est dans l'année de prière, je suis toujours dans le même contexte. Sa prière va selon la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut qu'on guérisse? Question. Est-ce que Dieu veut qu'on guérisse? Oui. Le centenier veut que Dieu guérisse son serviteur? Oui. C'est normal, non? On est d'accord jusqu'ici? Amen. Le centenier, il est humble. Appelons ça comme ça. Peut-être après on va voir que ce n'est pas ça. Mais il est vraiment humble. Il dit, je ne suis pas digne qu'il entre chez moi.
Non, 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 vous êtes allé dire que je mérite. Oh, j'envoie mes amis et ils vont parler à Jean. Ça veut dire que c'est comme si c'est moi-même qui parlais à Jésus. Je viens dire, écoute, je crois que je me suis trompé en te disant, viens chez moi le guérir. Je n'étais pas en train de te harceler. Oh. Seigneur, écoute, pardonne-moi, je ne voulais pas que tu te sentes harcelé. Je suis habitué à dire aux gens, va, il va, viens, il vient. Mais est-ce que j'ai osé dire à leur Dieu, parce qu'il ne le connaît pas, à Jésus, viens et il vient? Non, 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 non. Écoute, Seigneur, je rectifie là. S'il te plaît, je rectifie. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne. On peut appeler ça humilité. Oui, il est humble. Parce que Dieu veut que les chrétiens soient humbles. Amen. Amen. A-t-il la foi? Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que Dieu nous demande de marcher par la foi, vivre par la foi? Oui. Même si sa foi est limitée. Qu'est-ce qui manque à ce type-là? Il lui manque de louer Dieu. Il ne sait pas louer Dieu. Il ne peut pas l'adouer. Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne sait pas que Jésus sauve. Il a vu Jésus, il n'a pas vu le Christ. Il n'a pas reçu le Christ. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il n'a pas reçu l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il a des connaissances limitées. Il n'a vu qu'une infime partie d'une totalité. Mais quand même, il a pu tenir sur le peu qu'il connaissait. Quand Jésus est allé ressusciter le fils unique Anaï, de cette veuve, je n'ai pas trouvé pour vous dire si ce centenier l'avait suivi ou pas. Mais je crois de tout mon cœur que plus tard, il devait faire un autre pas. Il est parti du degré 0 de la foi au degré 1 de la foi qui guérit. Après, il va faire un autre pas plus tard, j'imagine, la foi qui sauve. Et il sera un jour l'un des nôtres. Donc très souvent, le chrétien ne va pas se tenir sur une des choses qu'il connaît du Seigneur. Il a dit, envoie ta parole. Un seul mot. Envoie ta parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même, je me suis dit, au-delà de moi, comment ne pas admirer un homme pareil? Comment ne pas l'admirer? Et pourtant, ce n'est pas un modèle. Et pourtant, c'est un païen. Mais je suis comme obligé. Je suis obligé, mes bien-aimés, de dire, il a bien fait. Il fait bien. Oui, le monde peut très souvent prendre des textes pareils pour dire, pourquoi voulez-vous que j'aille à Jésus? Pourquoi voulez-vous que je croie? Pourquoi voulez-vous que j'aille à l'église? Parce que Dieu va dire que j'ai la foi supérieure même à vous. J'ai des amis qui me disent, pourquoi tu passes une nuit de prière? Ça te sert à quoi? Moi, j'ai pris 2 minutes et Dieu m'écoute. D'ailleurs, on me dit que je suis un homme bon. Parce qu'en fait, lui là, il est très bon. C'est un homme généreux. Il n'était pas obligé de laisser l'esclave chez lui. Il pouvait dire, hé, esclave, va vivre loin et tu viens servir chez moi. Il était libre. Mais il a construit l'église. Il était libre de dire, j'ai l'argent, mais je ne construis pas. La synagogue, c'est l'équivalent de notre église aujourd'hui. Donc la société peut t'élever. La société peut dire, il aime les nations. Nous l'aimons beaucoup. Il est gentil. Il est honnête. La société peut faire ça. Et c'est là où les gens se cramponnent pour dire, je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de lui. Il a manqué une connaissance au centenier. Mais sa foi, fondée sur Jésus guéri, était ferme. Très ferme. Et Jésus a regardé ça en disant, ça c'est une très grande foi. Nous allons faire attention d'envoyer des gens pour nous. On va faire attention parce qu'ils vont déformer notre prière. J'ai souvent l'habitude de dire, c'est sous forme de blague, mais c'est aussi vrai. Ne donne pas ton panier à ton pasteur de mettre dans l'enveloppe quand le dîme passe. Prends le panier, envoie à côté de toi, le gars lui-même met son panier. Ne prends pas pour mettre.
Et toi surtout, ne lui donne pas, mets mon argent dans le panier. N'envoie personne. Sois capable de parler au Seigneur. Jésus étant allé avec eux, ça c'est le verset 6. Je pense que Jésus est allé avec eux, selon Luc. C'est une façon de démontrer que Jésus avait déjà décidé, je m'en vais là-bas consoler. Je m'en vais là-bas, je fais mon ministère. Ce n'est pas parce que les chefs conseillers de la ville ont dit, il mérite cela, Seigneur. Fais-le parce qu'il mérite. Non. Moi, personnellement, je ne pense pas que Jésus a dit, oh oui, il mérite, je m'en vais là-bas. Non. Je partais déjà faire ministère. Je partais déjà consoler. Chemin faisant, il me dit, quelqu'un va mourir, je m'en vais là-bas. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Plusieurs m'ont dit, ma maison n'est pas grande, Seigneur, je ne t'invite pas. Ma maison est très laide, Seigneur, je ne t'invite pas. Elle est très petite, elle est souillée, je ne t'invite pas. Je parle de notre maison, en fait, notre corps, notre temple, le temple de Christ. Oh non, je pense encore très mal, je ne peux pas t'inviter dans ma vie. Seigneur, je crois que j'ai volé un peu hier, je ne peux pas t'inviter dans ma vie. Seigneur, j'ai disputé avec mes parents, je ne t'invite pas dans ma vie. Seigneur, je suis tombé un peu hier, je ne t'invite pas dans ma vie. Plusieurs vont faire ça. Mais notre Dieu nous aime tellement et il veut nous avoir. Il te dit, viens dans ma vie et moi j'entrerai dans la tienne. Viens dans ma maison et moi j'entrerai dans la tienne. Viens à moi tel que tu es. Donc on ne peut pas vanter et faire l'éloge de cet homme parce qu'il dit, ne viens pas chez moi. Non, on va lui dire, hé jeune homme, écoute. Hé jeune fille, écoute. Va vers lui. Ne te regarde pas toi, parce que si tu te regardes trop, tu vas te trouver souillé, tu vas te trouver indigne. Quand on dit louer Dieu, pourquoi nous ne louons pas Dieu? J'ai aimé ce matin, Dieu nous a parlé à tous, même dans le chant. On dit chante, tu dis, il faut d'abord que je vois si je suis capable, si je suis digne, si je suis... non. On n'a pas besoin de se voir souillé ou de se voir incapable. Il dit, je suis la lumière qui luit dans les ténèbres. Y a-t-il des ténèbres dans ma vie? Oui. Mais est-ce que ce Dieu peut luire dans ma vie? Oui. Alors je lui dis, Seigneur, viens luire dans ma vie. Mais si je regarde à moi, je peux commencer à dire, je suis même fatigué. Hein. Si je regarde à moi, je dis, je ne sais pas chanter. Si je regarde à moi, c'est-à-dire même à mon voisin, je dis, il chante trop fort, je me tais. Il y aura au-dedans de nous des souillures. Mais si tu dis, Seigneur, merci, car ta bonté est grande. Seigneur, tu as dit que tu es lumière et tu luis dans ma vie. Je te loue. Et si mon âme ne veut pas, je dis à mon âme, hé, mon âme, soumets-toi. On a vu l'âme la dernière fois, je reviens là-dessus. L'âme ne veut pas louer Dieu. L'âme, c'est le domaine de la volonté. C'est nous, c'est la personnalité. Elle ne veut pas louer Dieu. Elle ne veut pas. Mais notre esprit, ayant reçu cet amour de Dieu, Christ en nous, waouh! Il faut que notre esprit impose à notre âme de se lever et de dire, je loue l'Éternel. Notre corps, lui, tout ce qu'il fait, c'est suivre. C'est un tape. Tu l'amènes à gauche, il vient. Tu l'amènes à droite, il part. Il le dit et je fais. Dis. Dis à ton âme, esprit, dis à ton âme, loue l'Éternel. L'âme va dire, ah oui, c'est vrai, oui, je loue. Et puis, les deux ensemble vont dire au corps, hé, lève-toi, hé, loue, hé, chante. Ça fonctionne comme ça. Et dans la chair, comme j'ai dit la dernière fois, il y a un péché qui est dans mon corps. Je veux dire, le corps par la chair. C'est le sexe. Pendant qu'il veut te dominer, tu dis, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, garde-toi pur. Tu dis, oui, mon âme, tu es d'accord? Oui, nous deux. Mon corps là, attention. Et tu dis un mot, un seul mot. Mon corps, assujettis-toi. Il va s'assujettir. C'est ce que ça veut dire ici. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Oui, je suis sorti du contexte. Ça, ici, c'est vraiment la maladie. D'un homme qui est malade sur le point de mourir. Nous avons des maladies dans notre âme. Dis, Seigneur, un seul mot. Et c'est cette maladie qui est dans mon âme. Et c'est tellement facile. Hein? Pourquoi Jésus a apprécié la foi du centenier? C'est parce que Jésus se rend compte que les chrétiens aiment souvent des choses trop complexes, trop compliquées.
Ah Seigneur, je pensais que tu viendrais imposer les mains. Je pensais que tu enverrais un prophète qui va venir faire des... Un peu comme l'histoire de cette... ce lépreux, il s'appelait quoi? Naaman. Voilà. Il est allé voir Élisée. Élisée lui dit quoi? Va te laver 7 fois dans le journal. Il dit, quoi? Donc j'ai marché aussi longtemps. Je m'attendais à ce que tu viennes me voir. Tu envoies seulement ton serviteur. Que tu viennes me voir et que tu me dises, que tu fasses des incantations, tu lèves la main et tu me touches. Non, 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 je ne le veux pas. Je suis déçu et il veut partir. Il s'en va. Mais le centenier, il a la révélation qu'en disant un seul mot, son serviteur sera guéri. Un seul mot, Seigneur, et on dit tous ensemble, et mon serviteur sera guéri. Amen. Un seul mot, ça suffit. Un seul mot, Seigneur, dis un seul mot. Tu peux faire des prières pareilles, même 10-15 minutes. Seigneur, dis un seul mot. Et le travail là va marcher. Seigneur, dis un seul mot. Et l'accouchement sera bien. Seigneur, dis un seul mot. Et le travail viendra vers moi. Seigneur, dis un seul mot. Et je marcherai dans la joie. Seigneur, dis un seul mot. Tu peux faire une prière comme ça 15 minutes. Parfois les chrétiens disent, ah, je ne sais pas prier longtemps. Hein. Je ne sais pas prier longtemps. Hein. Comme ça, tu vas t'asseoir, tu dis un seul mot, Seigneur. Et tu cites tous tes amis. Tu cites toute ta famille. Seigneur, un seul mot. Seigneur, dis un seul mot. Et Justin te lèvera. Dis un seul mot, il se lèvera et chantera en ton nom. Il dit, mon âme ne mérite pas. Mon âme doit être d'abord nettoyée. Je dois être d'abord clean avant que le Père vienne à moi. Non. C'est pour cela que le diable te maintient loin. Celui qui n'a pas encore le Seigneur. Il te maintient très loin. Tu passes ton temps à croire, je ne suis pas digne, je ne se mérite pas. J'entends des gens me dire ça parfois. Je ne, oh Dieu est si grand, vous faites comme si vous le connaissez. Je dis, c'est mon Père. Je connais mon Père. Toi, tu ne connais pas ton Père, toi? Oh, qui sont prétentieux, eux-là. Ne craignez pas, mes bien-aimés, d'invoquer ce grand Dieu. Il est compatissant. Et laissez-le venir à vous. Laissez-le entrer dans votre maison, dans votre vie. C'est d'ailleurs ce qu'il désire. Seulement, il veut voir comment tu es humble. Il veut te voir dans la simplicité. Il veut te voir dévoué. Il veut vraiment te voir chercher et suivre les étapes de ce centenier. C'est dommage qu'on prenne un païen pour un exemple d'une prédication. C'est vraiment un païen. Allez lire aussi, vous allez voir, il ne craignait pas Dieu. Il ne le connaissait pas. Il pouvait faire des œuvres. Il ne confessait pas Christ. N'importe qui peut aller voir Jésus. N'importe qui. Dans n'importe quelle situation. Ne dites pas, oh oui, là, il est trop pécheur. Il ne peut même pas donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas. Il peut. Il devrait d'ailleurs. Donc quand on dit venez à Christ, c'est vraiment donner votre vie, accepter le Seigneur, il va entrer en vous. Et j'ai dit tout à l'heure que le serviteur, on va parler un peu de lui, les qualités de cet homme-là. Vraiment, c'est un, comme j'ai dit, c'est un païen, mais il est plein d'affection. On peut dire l'amour humain. Il est très généreux, vraiment très. Il construit l'église. Il loge quelqu'un chez lui. Ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. C'est vrai qu'aujourd'hui on va dire, quand tu prends quelqu'un chez toi, il voit tout ce que tu fais, il va les raconter. 2, il va médire. 3, il va même t'insulter. 4, il n'est même pas reconnaissant. Ce qui est vrai. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de le prendre avec nous. De dire, Seigneur, garde sa bouche. Il est un homme intègre et bienveillant. Il est vraiment très intègre. Et il se reconnaît même indigne des qualités que plusieurs n'ont pas. Mais surtout, Jésus a vu en lui la qualité de sa foi. Une personne investie de l'autorité. Mais il reconnaît que Jésus a aussi l'autorité. Sur quoi? Sur la maladie. C'est le seul degré de connaissance qu'il a.
Oh Seigneur, il y a un type d'homme, d'intercesseur que je cherche. Quand on dit année de prière, je cherche un intercesseur de ce type-là. Pas un païen, mais un chrétien qui a ses qualités, qui est capable de prier dans la volonté de Dieu, qui est capable d'être humble, de se placer entre Dieu et un autre frère, entre Dieu et l'Église, entre Dieu et sa propre famille, entre Dieu et même les païens, et même encore il a dit aimez vos ennemis, entre Dieu et nos ennemis. Ça, c'est l'intercesseur que mon cœur cherche. L'intercesseur que je veux moi-même être. Quand on va dire nuit de prière vendredi, on sera combien ici? Beaucoup vont dire, ah, ils vont prier pour nous, ils vont prier pour moi. Hey, on peut même sans le vouloir déformer ta prière. On peut prier sans savoir qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu. Et je suis très honnête. On peut prier sans savoir, sans orientation. Le Saint-Esprit nous parle parfois en général. Il ne va pas dire pour tel frère, il a besoin de telle chose et de telle autre chose. Tu peux te dire, bon, prie pour lui pour telle chose. Ok, tu pries pour ça. Ou encore, on va même faire une mention de vous dans la prière. Mais si tu es là toi-même, tu vas dire, Seigneur, dis un seul mot. Seigneur, dis un seul mot. Et je voudrais même que vendredi, on utilise ça dans la prière pendant la nuit de prière. Seigneur, un seul mot. Seigneur, j'ai encore un frère qui résiste. Un seul mot. Seigneur, j'ai un malade couché chez moi ou dans mon village. Un seul mot. Seigneur, un seul mot. Et ma propre vie va changer. Seigneur, un seul mot. Je suis même ce malade, esclave, malade. Saint-Esprit, dis un mot à Dieu qui vient nous guérir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le dire, les bien-aimés? Un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Jusqu'à ce que le Seigneur entende ça. Un seul mot, Seigneur. Et ça vient d'où que je prie trop longtemps. Ça vient d'où que je pleurais hier en marchant dans la rue, mes larmes coulaient. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand je vais prier? J'étais des personnes ici pour qui je prie. Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Ça me faisait mal. Mais je dis, Seigneur, un seul mot. Un seul. Et je serais même un peu à propos. Un seul mot éternel. Un seul mot. Un seul mot. Qu'on soit capable de dire, Seigneur, même toute une nuit à terre de te prier, ce n'est pas normal. On devrait être capable, Seigneur, de passer la nuit à te louer, à t'adorer. Oui, ça c'est normal. Mais prier pour une petite maladie de rien du tout, parfois ça me fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, soit c'est moi qui manque la foi. Et j'écoutais encore l'autre jour quelqu'un qui disait, j'ai prié pour quelqu'un, il n'avait pas la foi. Il dit, Seigneur, ma foi doit être grande. Ma foi doit être grande de manière à ce que le Père écoute un seul mot qui soit de ma bouche. Un seul mot, Seigneur, que mes frères qui ne voient pas voir. Un seul mot que ceux qui cherchent la guérison l'aient. Un seul mot, Seigneur, que le travail là, on ne cherche même plus, mais ça nous poursuit. Seigneur, un seul mot. Quelqu'un peut dire oui, parce que tu ne veux pas prier longtemps. Oui, je ne veux pas prier toute une nuit. Je ne veux pas prier toute une vie pour les yeux, pour le corps, pour le cœur, pour le foie. Je ne veux pas. Je veux que, Seigneur, un seul mot, et je me repose. Un seul mot. Jésus n'avait pas besoin. La suite de ce texte, lisez-le. Il arrive, il voit une veuve. Il voit un corps, on veut l'enterrer. Il arrête le corps. Il arrête les gens. On le regarde. Il dit, jeune homme, lève-toi. Un seul mot, lève-toi. Les chrétiens se plaisent. À quoi? Passer toute une nuit à prier. À longueur de nuit, tous les jours, c'est les mêmes phrases. Dans les prières des chrétiens, même mot, même phrase. Tous les jours, les mêmes choses. Et on doit se fatiguer. Et se lever un jour et dire, Seigneur, je ne veux plus. Un seul mot. Un seul mot, Seigneur, dis-le. Seigneur, dis-le, Seigneur. Seigneur, un seul mot. Seigneur, un seul mot et je ne craindrai plus rien. Seigneur, un seul mot. Comme tu as dit, ne crains rien. Seigneur, que je ne crains plus. Un seul mot et que je vois, Seigneur, ton Saint-Esprit agir. Un seul mot au Père. Quand le monde nous insulte, Seigneur, dis un seul mot. Calme notre cœur. Quand les gens ne nous aiment pas, dis un seul mot. Seigneur, transforme leur cœur. Et nous voulons être nombreux à te louer, Seigneur. Alléluia, éternel. Nous sommes tannés, fatigués. Voilà un païen qui dit, Seigneur, dis un seul mot. Seigneur, et tu es allé, tu as guéri son malade. Nous voulons un type de don, un type de femme capable de faire de telles prières d'intercession. Un seul mot éternel, un seul mot. Seigneur, nous ne voulons pas, au Père, que le monde reconnaisse en nous
les bonnes œuvres. Mais nous voulons que toi, tu reconnaisses, Seigneur, les bonnes œuvres. Parce que nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous amènent à toi. Nous voulons venir à toi, Seigneur, même si on pense qu'on ne le mérite pas. On veut venir à toi. Nous ne voulons pas être aimés des hommes. Les hommes ont dit, il a construit la synagogue. Les hommes ont dit, il mérite. Nous voulons être de ceux-là qui disent, nous ne méritons pas. Ils vont apprécier, Seigneur, les œuvres. On a dit aujourd'hui encore dans le chant que toute la gloire te revient à toi et à toi seul. Et nous sommes sérieux, Père. Personne ne se lèvera pour dire, c'est moi qui ai bâti ceci. C'est moi qui ai fait cela. On va dire, le Saint-Esprit l'a fait. On va dire, notre Dieu l'a fait. Je ne suis pas digne, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Voilà une prière que j'aimerais faire. Je ne suis pas digne, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Voilà une prière que toi, tu devras faire. Je ne suis pas digne, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Voilà une prière qu'on doit enseigner dans les églises, aux chrétiens. Et nous, on a l'habitude de dire, oh, les païens font ça, les païens font ceci, on cite tout ce qu'ils font. Voilà quelqu'un parmi eux que notre Seigneur a apprécié, ou bien dont il a apprécié la foi. Ça me fait honte, moi. Ça me fait honte que le Père décèle en un païen une foi que beaucoup n'ont pas, une humilité que beaucoup n'ont pas. Matthieu va dire, au verset 13, 8, 13 toujours, puis Jésus dit au centenier, parce que Matthieu raconte l'histoire face à face, il dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça, c'est pour que vous voyez que Jésus l'a vraiment guéri. Parce que l'autre Luc va dire plutôt, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Mais il n'était plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu nous dit, il lui a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, Jésus l'a guéri. Donc, tu fais bien de savoir que Jésus guérit, c'est bien. Tu fais bien d'aimer ton prochain, le centenier aime son prochain, c'est bien. Tu fais bien d'envoyer même des gens à Jésus, c'est aussi bien. Mais c'est mieux que tu viennes toi-même à Jésus. C'est mieux que tu cherches le salut que Jésus donne. Car il ne veut pas seulement te guérir, il veut aussi te donner la vie éternelle. Il veut te donner la vie éternelle. Regardez bien la suite du texte. Luc 7, versets 11, 12, 13, va vous le dire de manière claire. Peut-être on devait même le lire. Oui, le jour suivant, ce n'est pas le texte d'aujourd'hui, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si le centenier faisait partie de la foule ou non. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Un seul mot, lève-toi. Et le mort fait quoi? Il s'assoit, il se lève, il parle. Jésus le rendit à sa mère. Mort ou vivant? Amen. Non, c'est une question qui vaut la peine. Certains vont dire, non, c'est pas vrai, c'est un fantôme, c'est pas possible. La résurrection des morts, ça c'est ça. Notre Dieu est capable de ressusciter les morts. Lui-même, il est ressuscité d'entre les morts. Et il nous dit à nous qu'on ressuscitera le dernier jour.
Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Ils ont glorifié Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Oui, à l'époque, on appelait Jésus aussi prophète ou encore voyant. Que ça ne nous étonne pas trop. Si on voit certains termes, on ne dit pas, oh, ça veut dire quoi. Oui, c'est normal. Mais il est bien temps que toi, tu cherches ton salut, bien-aimé. Il est temps que tu entres dans les plans de Dieu, comme on a dit là. Quand on va dire baptême, tu vas dire, oh non, ça c'est pour les autres. Seigneur. Quand on va dire offrande, tu vas dire, oh non, on demande encore. On va dire prière, tu vas dire, je suis fatigué. Ça c'est un pleurnichement qu'on ne doit plus faire. Sinon, Jésus va apprécier la foi d'un païen. Jésus est la parole vivante de Dieu. Ça, c'est ce que le centenier ne savait pas. Jésus est sauveur et Seigneur. Le centenier n'a pas cru à ça. Il ne l'avait pas. Il ne savait pas que Jésus est lui-même la résurrection et qu'il est la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Il ne le savait pas non plus. Mais nous le savons, nous. Nous le savons. Et si tu avais encore des doutes, des hésitations à faire un premier pas, c'est le lieu de le faire maintenant. En disant, le premier pas, c'est oui, Seigneur, je viens à toi, je sais que tu guéris, je sais, oh Père, je sais. Petit à petit, un jour tu feras un deuxième pas. Non seulement tu guéris, mais tu donnes la vie éternelle. Tu feras un deuxième pas. Petit à petit, c'est comme ça qu'on a dit à Paul jeudi, venez aux études bibliques et aux prières des bien-aimés. C'est très important. On est dans la marche avec lui. Tous les jours, il nous amène pas à pas. Ne faisons pas nos programmes tels que le jeudi soir, on manque. Ne faisons pas nos programmes tels que le vendredi, on rentre épuisé, fatigué, on ne peut pas prier. Très important parce que c'est lui qui nous fait avancer pas à pas. Il dit, entre dans ma maison, par la foi. J'entre dans la maison de Dieu. Et il dit, il habite dans mon cœur, il entre à moi, dans ma maison. Et désormais, il va dire, je suis ton père. Je veux dire, je suis ton fiston, père. Et plus tard dans ta marche progressive, il va te dire, Jésus là, il n'est plus seulement ton père, il est aussi ton frère. Tu dis, oh, Jésus, viens avec moi. Ok, aujourd'hui nous avons Saint-Esprit. Ok, Saint-Esprit, viens avec moi, tu es mon ami. Ah oui, c'est progressif. Il y a un reproche que Jésus peut faire aux Juifs. C'est de dire, ayez la foi comme ça. Sachez-le, mes bien-aimés. Sachez-le, vous pouvez avoir la foi. Restez sur une foi. Votre connaissance étant petite, ça ne fait rien. Restez là-dessus. J'ai un homme de Dieu qui a prêché une fois, j'étais très content de l'écouter. Il dit, pendant plus d'1 an, il connaissait seulement un seul verset, Luc 10, 19. Qui dit quoi encore? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, il connaissait seulement ça. Pendant plus d'1 an, il ne prêchait que ça. Partout, il partait, il dit, j'ai le pouvoir. Toi, tu as quoi? Telle maladie, il dit, au nom de Jésus. C'est tout ce qu'il savait. Pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, tout le monde court, je veux connaître la Bible. Je veux connaître. Tout le monde veut connaître la Bible. Tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais de la Bible? Est-ce que tu vis un seul verset de cette Bible? Là est la question. C'est pour cela qu'on est répétitif en train de dire la même chose plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre âme accepte cela. Et que cette parole soit une racine au-dedans de nous. Et comme ça, le Saint-Esprit va nous aider à grandir et à croître spirituellement. Si tu dis, je connais la parole, mais tu es incapable de vivre ça, j'ai des doutes. Or, aujourd'hui, tout le monde court sur Internet chercher les messages. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui a été dit dans la Bible, qu'est-ce qui a été dit ceci, pourquoi ceci était comme ça, pourquoi ceci. Tout le monde cherche ça. Et même vous aussi, vous aimeriez nous voir expliquer la Bible de manière à ce que, ah, c'est ça, je ne savais pas. Tout le monde veut ça. Mais non, c'est plutôt le peu que j'ai compris, le peu que j'ai entendu, je crois, je mets dans mon cœur et je marche avec. Au sortir d'ici, si on vous demande, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit aujourd'hui? Vous allez dire, ah, je ne sais même pas. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est venu avec l'idée de, on veut savoir qui était, c'était quoi Nahum, c'était quoi Capernaum, c'était, tout ce qu'on veut c'est la connaissance. L'allemand dit das Wissen.
C'est-à-dire le savoir encyclopédique en français. C'est ce que vous voulez, tout le monde cherche ça. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'arrête avec cette histoire. J'arrête avec ça. Un seul mot, un seul verset. Seigneur, je veux que ça s'applique dans ma vie. Jésus a-t-il le pouvoir sur la maladie? Oui. Jésus a-t-il l'autorité d'envoyer son mot et ça agit? Oui. Jésus a-t-il le pouvoir sur la mort? Oui. Si tu le sais, peux-tu l'annoncer à ton voisin? Pendant que tu es dans le métro, peux-tu dire à ton voisin, Jésus a le pouvoir sur ta maladie là? Et c'est là où on va voir si tu es vraiment de Dieu, si tu as la parole de Dieu en toi. Ce n'est pas voir quelqu'un et fuir, je ne suis pas capable de prier pour lui. D'ailleurs, on va même dire quoi? Oh, si je prie, il ne guérit pas, il va penser que... C'est ça que Jésus veut nous amener. Voilà un païen qui montre un exemple. Et il dit qu'il n'est pas venu seulement pour les juifs, ou encore pour les justes. Il est venu aussi pour les gentils, c'est-à-dire les païens. Il est venu pour tous. Mais c'est à nous d'aller annoncer le vrai message de la foi. Je peux vous dire, n'ayez pas la foi du centenier, mais ce serait contradictoire à tout le texte. Ayez une petite foi comme le centenier, une foi petite, il ne connaît que Jésus guérit, mais il se tire là-dessus. 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ta parole et je prie, Éternel, que oui, tu fasses grandir cette parole en nous, parce que c'est une semence. La parole de Dieu est une semence, et une vraie semence. Il n'y a pas une autre semence, Seigneur, que ta parole. Et nous voulons, ô Père, que tu fasses croître cela en nous. Et nous voulons nous rendre disponibles en te disant encore, fais-le, car c'est toi qui fais cela en nous. Ce que tu veux, c'est voir un cœur, Seigneur, qui te cherche. Oui, nous allons lire la Bible, mais nous allons surtout nous tenir sur la parole qu'elle nous donne. Tu as donné une parole ce matin, Seigneur, aide-nous à la garder. Fais qu'elle croisse en nous, Seigneur, et que nous regardions le centenier pas comme un modèle à suivre, parce qu'il n'est pas le modèle. Mais sa foi, Seigneur, tu l'as apprécié, nous aussi. Mais nous voulons, ô Père, annoncer la bonne nouvelle même à ce centenier, qu'il sache que le monde peut l'aimer, le monde peut l'élever. On peut dire de lui qu'il a construit une synagogue, mais il a besoin de venir à toi. Il a besoin de ne pas te fuir, Éternel. Mais donne à nous encore la sagesse d'aller vers eux, leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que, Seigneur, ta parole est la bonne nouvelle. Merci de le faire. Donne-nous de passer une semaine agréable et fais-nous venir nombreux encore en ce lieu, afin que, Seigneur, chacun puisse te dire à toi un seul mot et mon serviteur sera guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.